Et bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des decks pour monter légende. Alors, je sais que c'est assez tard aujourd'hui, mais bon, il faut savoir aussi que j'ai essayé de monter légende de mon côté. J'ai pas voulu jouer ce qui était méta, j'ai voulu prendre mon temps, jouer ce qui me plaisait, même si en face c'était pas toujours marrant. Parce que, y a pas à se le cacher, de toute façon, j'affronte toujours les mêmes choses, et puis c'est très vite redondant, Je vais faire un aparté très très vite sur le fait qu'il y en a beaucoup qui quittent Hearthstone parce que c'est souvent ça, les personnes ne s'amusent plus parce qu'ils affrontent toujours la même chose, ils rentrent du boulot, ils arrivent sur le jeu, ils se prennent une déferlante de tout ce qui peut être top tier, tout ça, alors que eux ils veulent juste soit monter, soit jouer fun, et ils se prennent une déferlante de deck top tier et se font stopper net. Je peux comprendre que beaucoup arrêtent, c'est très vite, c'est très très vite pénible, on va pas se le mentir, mais bon, soit. C'était un aparté très très vite. Maintenant, on va passer aux choses directes. Alors, je vais vous présenter des decks qui sont bons pour monter, mais aussi des decks qui sont fun pour les personnes qui veulent prendre du plaisir dans le jeu. C'est important de s'amuser, et pour moi, c'est plus important de s'amuser que de forcer pour monter légende. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce mois-ci, j'ai vraiment joué ce qui me plaisait, des decks que j'ai pu créer moi-même, où il y en a que j'ai ressorti, bref, pour moi, j'ai voulu vraiment prendre du plaisir, et il faut que pour vous aussi, vous preniez du plaisir à jouer. C'est important parce que sinon, beaucoup de personnes vont partir, et le jeu va finir par mourir, ça c'est sûr, mais voilà quoi, faut vraiment prendre du plaisir. Et peut-être que parmi ces decks là, il y aura quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Alors, nous allons commencer par le deck de Undead Shikak qui a fait top 1 légende. C'est un deck Cthulhu Druid, c'est le grand classique qu'on a pu voir le mois dernier aussi. C'est le deck Druid qui a été très joué jusqu'à la sortie du mini set. On remarquera la disparition d'une carte. Je veux pas dire je veux pas dire forcément pour forcément ce druide là, mais pour la grande majorité, des decks druides qui avant étaient des decks druides alignement, la carte a fini par disparaître. On n'en croise plus, et je pense pour plein de raisons différentes. Mais bref, je vais faire un aparté très vite. Vous connaissez déjà le deck. De toute façon, tous les decks que vous allez voir sont dans un lien Donkey que vous allez pouvoir copier-coller, et vous allez pouvoir jouer ce que vous voulez. Là, on va passer au deck de Edo qui a fait top 1. Alors, certes, c'est la liste de Edo, il a fait top 1, mais c'est pas sa liste à lui. Là, c'est une liste qui de base vient de chez Corbett, le joueur australien, qui a fait top 1 légende avec. Et Edo, un grand amoureux des decks aggro, a décidé de jouer ce deck pour varier un peu les plaisirs, et je suis bien d'accord. Il y en a un peu marre de voir toujours les mêmes decks, comme par exemple Guerrier Pirate ou je sais pas, Shadow Priest. Là, il est parti sur du Beast Druid. Le but, c'est de vraiment poser du board, des bêtes, tout ça. Réduire le matriarche. Le Chevalier des étendues sauvages, qui est une carte qui date du grand tournoi, donc ça remonte très très loin, comme vous pouvez le voir. Ce qui, à chaque fois que vous invoquez une bête, vous la réduisez de 1. Donc c'est invoqué, c'est pas le poser depuis ma main, tout ça. Donc par exemple, je fais les abeilles, ça va réduire de 4. Et il faut que cette carte soit dans la main. Contrairement à la matriarche où il peut être dans le deck, ça marche pareil. Le deck est très drôle à jouer, c'est vraiment du board, du board, du board. Il y a des cartes comme Oracle des Lunes qui est très intéressant à voir, donc voilà. Très intéressant, un deck très intéressant. Alors là, on va passer au deck de KPK qui a fait top 4. Alors c'est un deck de base, c'est un deck Dragon Kazakuzen,
qui normalement doit se jouer sans le Maligos, mais il a décidé de mettre le Maligos. Le but, alors, quel est le but? Alors, le but, c'est tempo, etc. Faire Maligos, enfin pas Maligos avant. D'abord faire Kazakuzen par exemple quand vous avez Maligos, c'est dans plusieurs options. Mais avec cette carte, avec le Kazakuzen, chopez le trésor quand choisissez un serviteur et remplit votre board de copies de ce serviteur. Donc vous faites un Maligos, vous posez Maligos, vous faites la carte et après vous faites balayage. Et alors ça fait 7 x 5, 7 x 5 ça fait 35 plus les 4 de balayage, ça fait 39 points de dégâts en un seul balayage. Donc vous pouvez voir que c'est assez marrant à jouer. Pour moi c'est assez dur à poser quand même, mais c'est parce que j'ai pas encore testé le deck. Après, il y a retour de Psychomelon qui permet d'aller chercher Mutanus, Kazakuzen, Maligos et le boss de Red Onyxia, qui, n'oublions pas, est assez costaud. Mais voilà, c'est vraiment du Maligos, du Kazakuzen. Le but, c'est vraiment de tenir et après balancer la sauce. Hein. C'est comme tous les decks Kazakuzen dans tous les cas. Là, on va passer au deck de Neo qui a fait top 8. Hein. Là, c'est vraiment un deck Dragon Kazakuzen. Comme vous pouvez voir avec la liste d'avant. C'est un Dragon Kazakuzen pur et dur. Hein. Enfin, là, c'est sa version à lui. Il y a des cartes qui, normalement, on n'a pas trop l'habitude de voir. Genre tenir la mine de froid dedans. Il y a des trucs comme... Maligos n'est pas tout le temps joué, ce Maligos-là. Après, tout ce qui est Onyxia, Isera et Kazakuzen, c'est des cartes qui a l'habitude d'être dedans. Pas pour Maligos, mais ça a quand même, ça a quand même le mérite d'exister. Et puis voilà, après c'est comme vous avez pu voir avant, c'est un deck qui est bon pour monter. Si vous voulez savoir, c'est bon pour monter. Parce que le fait d'avoir des dragons profite aussi d'un truc, c'est le souffle des rêves, hein, qui est une carte qui a été oubliée, qui a été remis depuis la sortie de Kazakuzen et qui permet de piocher une carte. Si t'as un dragon en main, ça fait croissance sauvage. Donc voilà. Là, on va passer au deck de Norkaiser qui a fait top 12. Hein. C'est un Questline Druid. Hein. On n'en avait plus trop l'habitude de voir, mais soit, hein, pourquoi pas. Hein. Ça reste un deck qui en soi peut tenir les agros parce que vous mettez tellement d'armure que les agros peuvent pas vous toucher. Vous allez face, les agros ne peuvent pas, on va dire, revenir entre guillemets. Vous avez de quoi tenir en attaque et en armure pour pouvoir résister et pour pouvoir agresser. Et puis quand vous avez la récompense de quête de perdu dans la jungle qui est Guff, bon, vous faites un marque de la carapace, vous récupérez le Guff. Et ça vous en fait deux, hein, et ça vous fait quand même une 10-10 taunt aussi après, hein, après la marque. Donc c'est aussi très intéressant à jouer, c'est assez fun je pense, hein, ça a le mérite d'exister, j'ai envie d'essayer. Mais c'est vraiment comment dire, de l'ultra gros sans prise de board. Et c'est un deck qui peut faire peur. Et les pires match-up pour ce genre de deck, ce sont les decks contrôle. Hein. Les decks aggro, à part si vous avez une meilleure sortie, ne, ne peut très rarement rivaliser. Donc voilà. Là, on va passer au deck d'un japonais, hein, qui a fait top 1. C'est un Mekatoon Warlock. Bon, vous en ai présenté le mois dernier. C'est toujours un deck qui est bon pour monter. Que dire de plus? Alors, toujours un truc à savoir pour ceux qui me suivent. N'ayez pas peur maintenant quand les adversaires vous font ras des loyales sur Mekatoon. Vous avez toujours le plan de Phylactère, il est là. Vous avez toujours le plan de Phylactère pour pouvoir donner le râle d'agonie de Mekatoon s'il vient être détruit. Et après, vous faites Cataclysme. Donc vous serez sauvé dans tous les cas grâce à une carte qui coûte encore moins cher. Par contre, vous pouvez capituler si par contre il vient vous faire Mutanus. Hein. Mutanus sur Mekatoon, vous revenez pour. Hein. Ça, si vous avez déjà un board bien rempli et que vous arrivez à les agresser, mais c'est très rarement le cas. C'est très rarement le cas. Là, on va passer au deck de Yudashi qui a fait top 2 légende. C'est un Rhino Even Warlock. Le Even Warlock, hein, le Even ou le Rhino
Even, c'est deux decks qui sont toujours bons pour monter, mais sans vouloir être trop OP. Ça l'est un peu moins, mais a toujours le mérite d'exister. Alors, je peux vous donner un petit conseil. Si vous n'avez pas une carte parmi les cartes qu'il y a ici, je peux vous proposer une carte. Non, c'est pas Wilfried. Non, ça me l'a proposé, mais non, c'est pas Wilfried. Je peux vous proposer Diablotin Invasion. Invoque un Diablotin de l'effroi pour chaque serviteur adverse. Ça fait le même principe qu'un fléau ultime, pas un fléau ultime, une plaie envahissante, qui fait que copie. Enfin, ça fait un serviteur pour chaque serviteur adverse, ça fait une 3-3 qui va attaquer. Et par exemple, comme des decks comme guerrier pirate, si vous arrivez à tenir un guerrier pirate, et qu'avec ce deck c'est possible de tenir les guerriers pirates. Et après, vous faites Diablo Invasion, vous faites un board, hein, et normalement après votre adversaire a un petit peu de mal à revenir, même s'il peut toujours revenir, hein, c'est quand même assez tendu. Mais c'est toujours bien d'avoir plus de board que lui. Et ça, c'est très intéressant. Après, voilà, c'est une grande liste classique, hein. Par contre, on remarquera que certaines cartes ont été ajoutées, mais qu'on n'avait pas aussi l'habitude de voir, genre Destructor Host Vermoulu, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas l'habitude de voir après? Non, c'est du grand classique, hein, c'est du grand classique. Hein, mais c'est toujours ok pour monter, donc à proposer aussi. Là, je vais vous présenter le deck de Autolytic 4762. Alors, c'est un All OTK Warlock, donc c'est le même principe que d'un Mechatoon, hein, vous piochez, vous piochez, vous piochez, la baguette est votre ami. Et après, vous pouvez aussi en voir en standard, mais après, le but c'est vraiment de faire Tamsin, Cargaison, de faire Phylactère sur le hibou. Après ça, vous faites plus envahissante et normalement vous pouvez infliger beaucoup de dégâts. Et vous pouvez encore en infliger plus avec deux phylactères grâce à Tamsin. Ça dépend des situations. Il y a des fois où vous avez envie de faire qu'une seule phylactère et d'autres fois vous en avez envie d'en faire deux. Donc voilà. Là, on va passer au deck de Siuyo qui a fait top 27 légendes. Alors c'est un Reno Mage. J'adore le Reno Mage, je pense qu'il n'y a plus besoin de se le cacher, mais c'est un Reno Quest Mage. Alors, quel est le but? Le but, bien évidemment, c'est de finir la quête déjà pour commencer. Ensuite, c'est de vouloir, après avoir fini la quête, vous la jouez. Et là, après, c'est là que rentre en scène le perroquet. Le perroquet qui va relancer la quête. Et après, vous faites, vu que c'est un deck qui de base est assez prise de board, alors certes, votre adversaire aura peut-être envie de le détruire, mais après que vous aurez fait ça et que vous avez un petit peu de board, normalement, après, c'est largement suffisant. Vous pouvez l'étaler légèrement suffisant, et après, il faut copier les parottes, hein, c'est important. Copier les parottes, vous faites potion d'illusion, vous faites Zola, tout pour copier les parottes. Alors, une idée qui était venue d'un membre de ma team, alors attendez, hop, je vais marquer bête. Une idée qui vient d'un membre de ma team, c'est de jouer par exemple le fermier. Alors certes, vous cassez un petit peu la synergie Reno, mais vous mettez 3 parottes. Si vous arrivez en fin de deck et vous faites fermier sur le parotte en fin de deck, ça peut être intéressant. Donc voilà, et vous remarquerez aussi que c'est pas une version qui joue les géants par exemple, hein. Il joue pas les géants, hein. C'est un choix de sa part. Qu'est-ce qui est mieux entre géant et juste parotte? C'est vrai que parotte suffit, hein. Des fois, le géant, vous l'avez en main, vous n'avez pas trop envie de le poser. Vous êtes obligé d'attendre et ça peut devenir une dead carte. Donc, la version pure parotte est peut-être mieux, mais si vous n'avez pas une carte, par exemple, vous pouvez mettre un géant de mana. C'est envisageable. Là, on va passer au deck d'un autre japonais qui a été pris chez Glor Magic. C'est un deck Pigmage, donc beaucoup de personnes ne connaissent pas le Pigmage, hein, mais sauf pour ceux qui font pour ceux qui font du ladder à très très bon niveau. Mais le Pigmage est un deck qui est bon, c'est très agressif, hein, ça tient bien les aggros, ça peut mettre beaucoup de dégâts. C'est vraiment orienté pouvoir héroïque. Là, il n'y a vraiment pas de débat, c'est orienté pouvoir héroïque.
C'est vraiment, vous faites ça, vous essayez de faire un maximum votre pouvoir héroïque, vous faites Mordresh, Magister et souvent la carte pour finir, mais bref. C'est vraiment le deck orienté sur le pouvoir héroïque, c'est vraiment un truc qui est très intéressant, hein. Y a pas... J'ai pas encore testé le deck, j'ai envie de l'essayer d'ailleurs, hein. Y a pas à pas se le cacher, c'est un deck qui est très tentant. Mais voilà. Là on va passer au deck de Alb qui a fait top 3. Donc cette version là, il a peut-être fait top 3 mais c'est aussi la version de Corbett. Mais il y a aussi une autre version, si par exemple vous voulez jouer full spell, vous jouez Rock Dellar. Mais le deck est assez bon, c'est assez agressif, je m'en suis pris pendant ma run. C'est assez délicat à affronter, puisque le pouvoir héroïque infini est toujours intéressant, et puis il y a deux nouvelles cartes qui ont permis de rendre le deck bon, hein. C'est la tire de la plaie du dragon, qui inflige 2 points de dégâts, et si ça fait la victoire honorable, vous le revenez dans la main. Donc ça peut être intéressant sur les serviteurs adverses, ou par exemple sur vos propres serviteurs. Par exemple, si vous faites largage de bombes, vous faites tir de la pluie du dragon, sur la petite bombe qui a 2 PV, vous la détruisez, hop, ça inflige 2 points de dégâts, et après vous permettez de le récupérer en main pour après récupérer les stacks de la quest, hein. Donc voilà, et après, hein, après souvent, hein, c'est la plaie du dragon, vous la posez, hop, des points de dégâts, ça fait 5, ça fait 2, 5, 2, 5, 2, ouais, bref. C'est très agressif, c'est très rapide, donc voilà. Là, on va passer au deck de Yang Zingan qui a fait top 21, hein. C'est déjà DH, voilà. Des DH qui a topé, voilà, c'est pas très commun, donc voilà. Mais soit. C'est un hot DH, hein, donc je pense que c'est le DH le plus viable, hein, même s'il y en a d'autres qui peuvent être ok. Mais donc ça reste toujours sur l'agressivité, hein. C'est agressif, c'est agressif, c'est agressif, hein. Vous allez faire en sorte de pouvoir agresser au plus vite possible. La glaive permet d'infliger des dommages partiels, par exemple en faisant des trades, tout ça, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous faites ça tour 1 et que par exemple vous affrontez un guerrier pirate qui vous pose le canon, vous faites pour héroïque. Déjà vous aurez 3 points d'attaque, vous détruisez le canon et après vous infligez 3 points de dégâts. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Et puis vous avez des cartes comme par exemple la souffle du dragon vivant qui counter les mages. Pas les mages, les chamans. Et vous avez le brise-plaque qui par exemple lui peut battre les druides. Donc les druides qui auront tendance à vous faire plein d'armure et vous stopper net. Vous faites brise-plaque, vous cassez l'armure, point, hop, et après vous pouvez agresser derrière. Des cartes sont envisageables, hein, par exemple il y a toujours l'Oteb, hein, qui est ok dans ce genre de deck. L'Oteb, si vous êtes un peu drôle, vous jouez Leroy, hein, mais la carte est beaucoup moins forte aujourd'hui, mais c'est toujours envisageable. Mais voilà, c'est un deck qui peut monter, donc c'est intéressant aussi à savoir. Là on va passer au deck de Jamba Juice qui a fait top 8, donc je fais un aparté très très vite, hein, parce que c'est un deck que je vous ai présenté le mois dernier. Mais c'est un Overload Shaman qui aura tendance à vous agresser, 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 et après vous poser les géants. Donc vous avez pu en voir. Il faut savoir qu'il y a un mec qui a fait top 1 légende le mois dernier. Pas en début, en fin de mois, mais en milieu de mois. Donc en milieu de mois, avoir un mec qui fait top 1, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, hein, c'est toujours aussi bon. Là, on va passer au deck de Ashling Rain qui a fait top 6. Donc je vais faire un aparté encore plus rapide. Le Shadow War Shaman, vous connaissez. Pour moi, c'est un deck qui est très chiant. C'est vraiment le deck chiant. Vous bloquez votre adversaire, hein. Par contre, il joue 2 pêches sur glace, hein, pour pouvoir piocher Pyromancien et Toxine et aussi Mutanus. Il y a 2 écoles, hein, ceux qui jouent Mutanus et ceux qui le jouent pas. Parce qu'il y en a aussi qui jouent le brancherie rasoir, mais soit, hein, c'est vos choix. Là, on va passer au deck de Silozin qui a fait top 1. Alors, il a fait top 1 sur EU, je crois, et il a fait top 1 sur top 2 sur NA. Donc c'est un deck qui est très très bon, j'en ai affronté pendant ma run, j'ai été étonné d'en revoir autant.
et c'est un deck qui est toujours bon, donc le APM Rogue, hein, le Pillager si vous préférez, est toujours un deck qui est bon. Alors le but reste le même, vous piochez vos serviteurs, et au moment venu vous faites esprit du requin. Si votre esprit du requin, vu qu'il a camouflage, c'est très souvent le cas que votre adversaire ne peut pas le toucher. Vous faites après escroc rusé, vous partez en combo, hein, mais le but après c'est de faire escroc rusé, check, pilleuse. La potion d'illusion est toujours forte, donc voilà. C'est un peu le bon deck à ressortir, si vous voulez. Alors là, on va passer à mon deck. Hein. Bon, bah après, je vais vous faire l'aparté très très vite parce que le Dragon Rock, c'est un deck qui est très ballsy. Hein. C'est vraiment, faut très orienté apothicaire. Hein. C'est vraiment, vous avez l'apothicaire en main, vous le gardez et rien d'autre. Et vous essayez de prier pour pas avoir le Seigneur Eldemort. Alors, il faut savoir que je n'ai pas tryhard ce deck à fond. J'ai vraiment tryhard du rang 3 au rang légende. J'ai fait 8-4. Mais j'ai joué que des decks qui me plaisaient. Donc voilà, mais c'est avec ce deck là que j'ai fini par passer légende. Alors après, c'est quoi le but? Il faut savoir que sinon, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo sur le Dragon Rogue pour pouvoir comment pour pouvoir vous expliquer plus précisément. Après, il faut savoir, après le Dragon Rogue, c'est toujours un deck. Mais bon, voilà. Donc voilà. Alors le Dragon Rock, c'est vraiment le deck pour vous amuser. Hein, de toute façon, c'est pas un deck pour gagner ou pour perdre. Hein, c'est vraiment le deck pour s'amuser. Et le but est de faire apothicaire. Vous piochez Seigneur Eldemort, vous gagnez le Râle d'Agonie, vous essayez de vous faire détruire. Après, vous invoquez une armée de dragons. Bon. Et par contre, vous avez toujours un plan B. Vous faites Kazakusan. Hop. S'il est pas défaussé, vous faites Kazakusan et après voilà. Ça, par contre, ça arrive quand même d'avoir le Seigneur Eldemort en main. Et par contre, vous faites Anka, votre Eldemort coûte 1. Après, vous faites en sortie soit détruite ou en backstab, ça suffit. Et puis voilà. C'est pas un deck que je conseille pour monter les gens, c'est un deck pour vous amuser. Voilà. Là, je vais vous présenter le deck de Korobax hein, qui a fait top 122. En 122, c'est assez bas, mais ça a au moins le mérite d'être présenté. Hein. C'est un big rogue, vraiment orienté que sur Colosse. Alors, vous piochez vos serviteurs. Souvent, information douteuse et la carte qu'il vous faut. Après, vous invoquez les colosses, une armée de colosses, bref. C'est du big rogue, hein. C'est très très drôle à jouer. Hein. Donc, à proposer aussi. Et là, on va passer à peu près sur ce qui m'a été surpris pendant mes recherches, tout ça. Alors, le numéro 1 légende, alors, si on doit faire dans l'ordre, c'est Tempest qui a fait top 1 légende en premier. Alors, je vais le faire. Il a fait top 1 légende en combo priest, hein, c'est vraiment le prêtre le prêtre du je mets rien et après go take. C'est vraiment c'est très très bon. J'en ai affronté, c'est très très bon. Ça met la pression constante. Hein, vous avez pas trop envie, par exemple, d'attendre. Vous avez pas trop envie aussi de poser de board pour éviter que votre adversaire après vous fasse la combo de la potion de folie tout ça. Mais s'il le fait pas, il le fera pour vous. Et c'est très très dur. C'est très très dur à tenir. Et c'est très très bon aussi à jouer. Donc combo prise toujours au top. Donc je conseille toujours. Mais par contre, la grande surprise pour moi, ça a été ces trois-là. On va commencer par pour moi ce qui a été la plus grande surprise. Chaque seuil qui a fait top 1 légende en pick priest, voilà. En cochon priest, voilà. Il a fait vraiment j'ai regardé, il a vraiment fait son début de run jusqu'à la fin de run en cochon priest et il a fait top 1. Le deck doit être bon, ça m'étonne, mais le deck est ok. J'ai essayé le deck, c'est plutôt ok, même si j'ai eu des sorties un peu moins bonnes. Mais c'est un deck qui te sort l'arme
qui sort l'arme tour 6 facilement, hein. C'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Là, on va passer au deck de Dequintet qui a fait top 19. Et c'est un Big Priest. Alors, pour ceux qui me connaissent, Big Priest, c'est ma hantise. Je déteste ce deck. Je le déteste par-dessus tout. Je ne peux pas me voir ce deck. Mais ça me fait quelque chose de le voir parce que t'as quand même un mec qui est passé légende avec. Et on peut voir que le deck c'est toujours aussi bullshit à Big Priest, il n'y a pas à se le cacher. Mais par exemple, Ankar qui permet de donner des sangs viciés pour contrer ce qui est druide et chaman. Vous avez de quoi poser du board into taunt pour pouvoir tenir les agros. Gagner de l'armure facilement. Non, et puis Xyrella hein, qui est toujours la carte à avoir hein, pour vous sauver la vie. Non, je déteste ce deck, mais j'ai été très surpris de le voir et je suis même plutôt content de voir un petit peu de variété que plutôt vous voyez un Shadow Priest dont je vois que Shadow Priest n'a pas fait d'énormes tops, mais même pendant ma run, j'ai affronté de très peu de Shadow Priest. Les prêtres que j'ai affrontés, c'était des combos. Shadow Priest, j'en ai vu très peu. Hein. Mais tout, je suis un peu content de le voir. J'espère juste que ça va pas prendre trop de place. Donc voilà. Et on va finir sur le deck de Punt 8 qui a fait top 87. Hein. C'est un Reno Priest. Voilà. C'est Reno Priest, on a pu voir quelques decklists qui est passé par-ci par-là, qui était intéressant à voir, mais sans que ça soit trop surreprésenté ou surreprésenté, mais c'est un deck qui, je ne dirais pas est fort pour monter, mais en tout cas il est fun et il est intéressant et j'aimerais vous le proposer. Surtout que lui il joue Apothéose, donc vous donnez 1-2, mais vous donnez vol de vie. Et le fait de donner vol de vie, ce qui peut être intéressant, c'est sur le rejeton des ombres. Donc, faites rejeton des ombres et apothéose après. Et à chaque fois que vous allez faire des pouvoirs héroïques, vous allez infliger 4 du côté de l'adversaire et 4 de votre côté. Mais vu que vous avez fait 4 des deux côtés et qu'il aura vol de vie, ça vous fera 8 points de vie gagnés. En fait, vous ne mourrez jamais et votre adversaire va mourir à petit feu. Et ça peut être intéressant. Et des nouvelles cartes, comme par exemple le Drake, hein, qui... J'avais un peu de mal. Enfin, c'était une carte que j'aimais beaucoup, mais j'arrivais pas à voir où elle pouvait être mise. Et en fait, le fait que vous avez que des sorts d'ombre et que des sorts sacrés en main, ça peut toujours aider. C'est à un moment il va venir et ça va vous sauver la vie. Donc c'est intéressant. C'est un de mes, ça fait partie de mes rénaux que j'accepte le plus, qui est très intéressant à jouer, même si comme vous savez, mon Reno préféré, c'est le mage. Mais vraiment, la trilogie du Reno Priest, du Reno Warlock et du Reno Mage, c'est vraiment la trilogie de mes Reno préférés. Et je suis content de voir un mec qui a topé avec. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour le petit temps d'attente et surtout la coupure de micro qui est là, qui m'a lâché au dernier moment. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours lâcher un petit abonnement ou un petit pouce bleu. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss. Désolé. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie et salut.